Selon les derniers chiffres officiels, 15% de participation à 14 heures, bien moins encore que lors du premier tour de l'élection présidentielle, où moins d'un électeur sur deux ne s'était présenté aux urnes. L'image est frappante. On voit bon nombre de bureaux de vote où les policiers chargés de les protéger, les observateurs du scrutin, sont plus nombreux que les électeurs. Alors, pour répondre à la question, est-ce que les Tunisiens sont blasés ? Non, ils sont en colère, ils sont écœurés par leur classe politique qui, selon eux, n'a rien fait depuis la révolution de 2011. Les Tunisiens veulent sanctionner les partis traditionnels. Certes, il y a ces partis dits anti-système dont on parle tant, mais ils ne parviennent pas à convaincre réellement. Le vote blanc n'est pas comptabilisé. La solution pour montrer cette colère, c'est de ne pas aller voter plutôt que de voter pour quelqu'un en qui on ne croit qu'à moitié. Ça n'est pas du « je m'en foutisme », me disait un jeune électeur, mais un boycott. Alors Maureen, on pourrait avoir un Parlement tunisien très fragmenté avec beaucoup de partis représentés. On peut dire que ce sera très difficile de former une majorité en Tunisie. Beaucoup de partis, effectivement, plus de 1500 listes, énormément d'indépendants. Former une majorité pourrait tourner effectivement au casse-tête. Ce sera compliqué pour le futur Premier ministre d'obtenir la confiance du Parlement. Bon nombre d'analystes politiques affirment d'ores et déjà qu'il pourrait ne pas réussir, tout simplement. Si après 4 mois, aucun gouvernement n'est formé, de nouvelles élections peuvent être organisées. Dans ce cas, on irait vers plus d'instabilité politique, alors que la Tunisie a besoin de l'exact contraire, notamment pour enfin relancer son économie.